Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. C'est l'heure du journal sur la FM Télévision. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa, est arrivée à Tokyo, au Japon, ce mercredi 25 juin pour une visite officielle ayant pour objectif d'attirer des nouveaux investissements et promouvoir les potentialités congolaises sur la scène internationale. Suivez. Arrivée à Tokyo, la chef du gouvernement congolais entame une mission stratégique. Judith Suminwa Tuluka veut faire du partenariat RDC-Japon un levier de croissance partagée. Au programme, une coopération accrue dans les secteurs miniers, agricoles et technologiques, mais aussi la participation à un forum économique à Osaka et la valorisation de Made in Congo lors de l'exposition universelle. Au-delà des affaires, l'éducation est également à l'ordre du jour avec des échanges d'expériences prévus dans ce domaine clé. La première ministre mise sur le capital humain et les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo. Une vision axée sur les développements portée par un esprit de partenariat gagnant-gagnant entre les deux nations. Un déplacement qui témoigne la volonté de la RDC de s'inscrire pleinement dans la dynamique asiatique. Le choix du Japon, puissance technologique et économique, reste à voir si ces ambitions se concrétiseront par des accords durables et de projets visibles sur le terrain. Autre chose à présent, Luanda, la capitale angolaise, a accueilli du 22 au 25 juin 2025 la 17e édition du sommet des affaires États-Unis-Afrique organisé par la Corporate Council on Africa en collaboration avec le gouvernement angolais. Le dit événement a réuni plus de 1500 décideurs politiques, chefs d'entreprise et investisseurs venus d'Afrique et États-Unis d'Amérique. Suivez. Ce sommet marque un tournant important dans les relations économiques entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. En choisissant l'Angola comme pays hôte, Washington envoie un signal fort. L'Afrique n'est plus un marché, mais un partenaire stratégique. L'accent mis sur le développement du corridor de Lobito, l'agriculture durable et les partenariats publics-privés témoignent d'une volonté de construire des relations plus équitables et durables. Toutefois, ces ambitions ne seront réellement concrétisées que si les engagements pris durant ce sommet se traduisent par des actions tangibles sur le terrain, notamment en matière d'inclusion locale, de transfert de technologies et de création d'emplois pour les jeunes Africains. Et sachez que dans une interview exclusive nous accordée ce mercredi, Maître Évariste Kalala a salué la diplomatie agissante du chef de l'État qui conduira à la signature vendredi prochain d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine. Le secrétaire national de l'UDPS Tshisekedi en charge de la justice et droits humains a indiqué que cet accord prône l'intégration sociale des groupes armés et non une intégration militaire ou politique. Suivez. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un exploit, c'est-à-dire responsabiliser le pays voisin qui est le plus impliqué dans cette déstabilisation. Et nous sommes en train de signer un accord de paix sous l'égide, bien entendu, des États-Unis d'Amérique. C'est une donne qu'il ne faut pas négliger. Et je pense ici qu'il faut saluer les efforts du chef de l'État. C'est un accord que nous attendons à bras ouverts. Nous voulons un accord qui va marquer un nouveau départ dans les relations internationales dans la région des Grands Lacs. Oui, mais je pense qu'il s'agit d'une question de terminologie. Si ce sont des personnes qui revendiquent la nationalité congolaise, je pense que ça ne devrait pas être un blocage. Ils peuvent être réintégrés dans la société. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une intégration dans les forces armées loyalistes de la République démocratique du Congo.
Ces différents processus, ça veut dire Nairobi, Luanda, Doha, ensuite, ne sont pas des initiatives qui ont échoué parce qu'elles ne sont pas isolées. Ce sont des initiatives embriquées et qui aboutissent justement à l'accord que nous allons signer le 27. Je pense qu'elles ont participé chacune à sa manière à nous faire avancer vers la solution qui est sur la table aujourd'hui. Et en société, le projet gouvernemental visant à fluidifier la circulation dans la capitale congolaise s'avère un échec total. Ce plan, doté d'un budget conséquent de 350 000 $ américains, n'a pas pu mettre fin au cauchemar de Kinois. Égide Omboum pour plus de détails. C'est un plan visant à remédier aux problèmes d'embouteillage à Kinshasa qui tourne au fiasco. 350 000 $ ne parviennent pas à décongestionner la circulation routière dans la capitale congolaise, mais se fait engloutir par les bouchons de Kin. Face à l'échec retentissant de ce projet gouvernemental, la persistance des embouteillages qui suscitent l'incompréhension et la colère des experts. L'objectif était ambitieux, en 30 jours seulement, mettre fin au cauchemar quotidien des Kinois, asphyxiés par des embouteillages monstres. La perplexité domine. Si les autorités s'interrogent sur les raisons de cet échec, la population, quant à elle, s'inquiète de l'absence d'un encadrement rigoureux des automobilistes et laisse planer son doute sur la réelle efficacité de ces dispositions. Par ailleurs, il convient de noter que le gouvernement congolais a pris, depuis le début du mois de juin dernier, une série de mesures visant à fluidifier le trafic à Kinshasa. Entre autres, il y a l'interdiction de la circulation durant la journée des véhicules poids lourds, une mesure qui a vite été allégée pour éviter la surchauffe des prix des biens de consommation sur les marchés. Il y a en outre ce fameux plan de 350 000 $ américains qui prévoyait alors le déploiement de 950 policiers équipés de drones, des motos et de véhicules, ainsi que le versement des primes incitatives. Ce fameux plan donc qui a tourné au fiasco. Changement de chapitre à présent, la coalition interconfessionnelle pour la nation propose un plan de sortie de crise politique sécuritaire qui se vit en République démocratique du Congo. Les leaders religieux, membres de cette plateforme religieuse, recommandent au président de la République l'option d'une tenue des concertations nationales en lieu et place du dialogue. Suivez la déclaration de la CIN. Coalition interconfessionnelle pour la nation, CIN, méga plateforme religieuse. Déclaration officielle. Depuis plus de 3 décennies, notre pays, la République démocratique du Congo, subit une guerre géopolitique complexe et multiforme, caractérisée par des agressions extérieures, des groupes armés instrumentalisés, des crises de gouvernance récurrentes et une exploitation anarchique de ses ressources naturelles. Des populations entières ont été déplacées, des familles endeuillées, des communautés brisées, des femmes et des enfants victimes de violences atroces. Et pourtant, chaque année, les mêmes schémas se répètent. Dans ce chaos entretenu, des dialogues politiques multiples ont été convoqués au fil des ans. Mais ces dialogues, souvent à huis clos, organisés dans des logiques de partage du pouvoir, n'ont jamais produit des solutions durables. Au contraire, ils sont devenus, dans bien des cas, des passerelles vers l'illégitimité, des opportunités d'accès aux privilèges politiques au détriment de la volonté politique populaire et de la justice historique. La coalition interconfessionnelle pour la nation, CIN RDC, recommande une approche nouvelle, profonde, inclusive et pacificatrice, celle de la concertation nationale pour la réconciliation, la paix et la reconstruction morale de la nation, en lieu et place d'un dialogue politique élitiste pour les raisons suivantes. Ces dialogues politiques organisés dans l'urgence
ou sous pression extérieure ont prouvé leurs limites. Ils sont motivés par des arrangements personnels entre partis et traitent ni les causes profondes des conflits ni les besoins réels de la population. En religion, sous la houlette de son autorité de référence, Maître Malou Abili Cléophas, les membres du présidium de la CIN ont eu à échanger ce lundi dernier autour des questions stratégiques. Ces échanges ont tourné autour d'une analyse détaillée sur le plan des sorties de la crise politico-sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ruth Dianzei nous fait le détail. Nous sommes dans une période où notre pays traverse une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile, pourquoi? Parce que vous le savez tous, s'il n'y a pas la paix, il n'y a aucun projet de développement qui peut être initié et donc le développement économico-social de la population ne peut pas être au rendez-vous. Voilà pourquoi nous, la coalition interconfessionnelle pour la nation CIN-RDC, avons recommandé, pour sortir de cette crise, nous avons recommandé une concertation nationale. Parce que souvent nous constatons que les dialogues politiques sont convoqués, mais la population qui est réellement la victime de toutes les atrocités qui sévissent dans notre pays n'est pas du tout concernée. Voilà pourquoi nous avons amené une nouvelle approche, une approche nouvelle approfondie, d'une concertation nationale en lieu et place d'un dialogue politique. Les gens sont fatigués des dialogues. Les gens sont fatigués des dialogues parce qu'in fine, nous sommes toujours en train de vivre les mêmes histoires qui se répètent et qui se reproduisent. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église au milieu du village, nous nous sommes mis debout et nous avons tendu la main à tout le monde. En commençant par celui qui a le bâton de commandement, parce que nous, l'Église, savons que toute autorité vient de Dieu. Il y a un homme que Dieu a choisi en cette période qui préside à la destinée de notre pays, qui est son Excellence, le président Félix Tshisekedi. Et tous les Congolais, que ce soit nos frères et sœurs qui sont au nord-est de la République, ceux qui aujourd'hui ont pris les armes parce qu'ils sont des Congolais, ils ont des revendications qui peuvent être légitimes selon eux. Voilà pourquoi nous, l'Église au milieu du village, nous nous sommes mis debout pour concilier tout le monde à travers une concertation. Parce qu'il faut écouter toutes les couches de la population et ramener les attentes et les desiderata de tout le monde auprès des décideurs pour tailler les chemins afin que la paix revienne. Voilà ce que le peuple peut attendre de nous. Nous n'amenons pas un dialogue politique comme à l'accoutumée pour se partager les pouvoirs. Nous amenons une concertation nationale où toutes les couches doivent s'exprimer pour étaler leurs attentes afin que ceux qui sont dans la politique puissent maintenant rassembler les attentes du peuple et produire les résultats qui vont amener la paix, la stabilité et ainsi nous pouvons maintenant tourner les regards vers le développement socio-économique de notre pays. Parlant de la paix en République démocratique du Congo, l'archevêque supérieur des communautés des églises des réveils Israël Dodo Kamba souhaite que tous les chefs religieux de la RDC puissent regarder vers la même direction en bannissant toutes les divergences de l'esprit. C'est l'essentiel de son message prononcé lors de la conférence de presse tenue en prélude de la prière pour la paix dénommée de l'indépendance à la délivrance qui se tiendra le lundi 30 juin prochain. Les sons de la trompette du réveil qui sonnera le lundi 30 juin à travers cette grande rencontre divine vise une paix durable pour la RDC. Voilà qui justifie cet appel lancé par l'archevêque supérieur Israël Dodo Kamba à tous les Congolais sans tenir compte d'appartenance ecclésiastique ou confessionnelle. Invraisemblable. Il est temps que nous puissions être conscients de notre état et de prier Dieu, sans tenir compte de nos dénominations, sans tenir compte de nos appartenances ecclésiastiques ou confessionnelles, mais pour une fois, parlons d'une même voix vers le Créateur et Dieu nous exaucera. Il s'agit du Congo, Mboka Nabiso, dans ma génération Zoya. Prions ensemble.
invoquons Dieu et Dieu nous répondra. Je vous prie, très cher pasteur, vous pouvez ne pas m'aimer ou aimer quelqu'un d'autre qui est avec nous, mais c'est question d'aimer le pays où Dieu vous a établi en tant que sacrificateur. Venez, nous allons prier humblement, nous allons élever nos voix. Dieu nous a parlé par rapport à la nation. Et nous avons dit, le Congo ne va pas se subjuguer. Le Congo ne disparaîtra pas. Le numéro 1 des communautés unies du réveil, Israël Dodo Kamba, très confiant, reconnaît les compétences des uns et des autres chefs religieux pour la délivrance de ces pays. Quand on a commencé nos discussions avec eux, j'ai parlé aussi de mes frères, parce qu'ils m'ont fait appel. J'ai dit oui, je ne viens pas à titre personnel. Pour votre information, je ne suis plus à la tête de l'LC comme confession religieuse, mais je suis à la tête d'une autre confession religieuse. C'est pour votre information, qui s'appelle CURE, Communauté Unie du Réveil, qui a aujourd'hui ses documents et son arrêté en tant que confession religieuse et interface. Je joue mon rôle d'interface et c'est le même rôle que je jouais de l'autre côté, en fait. Alors, je le dis, je m'approche en tant que religieux. Ils m'ont vu en tant que religieux, non en tant que politique ou scientifique. Okay? Je m'approche, je donne mon avis ou mes avis par rapport à leur démarche. Et ça signifie que je veux que nous marchions ensemble. Et s'agissant de la demande du président de la République Félix Tshisekedi d'associer l'archevêque supérieur Israël Dodo Kamba et son équipe à l'initiative de l'ECC Sanko, les représentants légaux des communautés unies du réveil promet d'impliquer toutes les tendances religieuses pour un équilibre social. En confiance par rapport à ce que nous allons faire. Et je ne voudrais pas, si jamais nous sommes mandatés par rapport à notre mission, nous devons mettre de côté l'idée d'être des caisses à résonance de politique ou de pouvoir transmettre la pensée cachée de certains politiques, nullement. Mais nous allons traduire les choses à leur juste valeur, telle qu'elle se présente. Si quelqu'un est récupérable dans une discussion par rapport aux qualités, aux valeurs qu'il incarne, je pense qu'il aura son droit. Si quelqu'un est illégible par rapport à cette démarche, je crois qu'on ne pourra pas enfreindre aux règles du pays. Et tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas au-dessus des règles qui sont établies. Et je le dis ici que ma démarche tendra à converger nos pensées ensemble et nous allons nous aligner dans cette voie. L'appel reste donc lancé à tous les Congolais pour qu'ensemble, main dans la main, contribuent au retour de la paix en RDC, car la prière est indispensable, a-t-il conclu. Parlons santé, dans ce journal, l'oignon rouge contient plusieurs potentialités utiles pour la santé humaine. Gloria Kunda pour plus de commentaires. L'oignon rouge, autrement appelé Charlotte, différent de l'oignon blanc et jaune, de par sa couleur rouge violacée, souvent très rare sur les marchés grâce à la demande élevée. L'oignon rouge est souvent utilisé en médecine traditionnelle, puisqu'en cuisine, grâce à ses propriétés médicinales et grâce à sa richesse en antioxydants, en vitamines, en sa saveur subtile, en potassium, c'est un antibiotique naturel et est considéré comme meilleur légume grâce à ses pigments, à sa saveur légèrement sucrée. Les anthocyanes présents dans l'oignon rouge aident à protéger les cellules et à réduire l'inflammation. L'oignon rouge est une véritable mine de nutriments essentiels. On adore son parfum dans nos maisons. L'oignon rouge est souvent utilisé pour savourer nos plats, mais plus encore comme remède de plusieurs maux. Il aide à prévenir et à soulager certains troubles respiratoires, calme le rhume et les maux de gorge. Il réduit l'hypertension artérielle et améliore la circulation sanguine. Il est utilisé contre la toux. Pour un effet rapide, on les mélange avec du sucre et du miel pour calmer la toux des bébés, enfants et adultes. Sa faible teneur en potassium est en fait un choix judicieux pour les personnes atteintes des maladies rénales. On peut aussi manger l'oignon rouge cru
pour combattre les bactéries dans la bouche et neutraliser l'action négative des caries et des bactéries des gencives. Plusieurs études ont souligné qu'une consommation régulière d'oignons limitait les risques de cancer. En cas de rhumatisme, on peut aussi les couper en rondelles et les placer dans les chaussettes. L'oignon rouge contribue à la bonne santé cardiaque et on peut les placer dans un coin de la chambre ou du salon pour chasser certains esprits négatifs. Il s'agit aussi de signaler que la consommation excessive d'oignons peut provoquer des désagréments sur notre système digestif, notamment les ballonnements, des flatulences et des brûlures d'estomac. L'oignon rouge reste le plus riche et le plus utilisé pour des recettes médicinales, recettes des grands-mères. C'est l'un des légumes à toujours garder dans nos maisons. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Afriland Face Bank.